Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas parlé, j'en suis vraiment désolée. Je vous l'avais déjà dit peut-être lors d'une précédente vidéo, je ne vous cache pas que j'ai pris un nouveau job. Et donc du coup, bon, vous savez ce que c'est, ça demande quand même beaucoup d'investissement, moralement parlant, comment dire, intellectuellement parlant, et ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie. Et donc c'est vrai que le week-end arrivant ou le soir, je vous cache pas que j'étais plutôt crevée, et donc du coup pas vraiment envie de faire des vidéos. Pourtant j'aime toujours autant le make-up, c'est vrai que je me maquille moins, surtout avec les mois chauds que nous avons eu, genre mi-mai, tout le mois de juin, une partie du mois de juillet, vraiment il faisait chaud et je me maquille pas parce que très sincèrement j'ai le visage qui dégouline littéralement, donc du coup j'ai pas envie de faire quelque chose de moche, mais j'aime toujours autant ça, je me tiens toujours au courant, donc bref. Les filles, il y a pas mal de choses que j'ai achetées, je vous montrerai pas tout aujourd'hui, mais je vais vous montrer des choses d'ailleurs que je porte aujourd'hui et qui m'ont beaucoup plu. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors je vais parler plutôt primer, même si j'en mets pas souvent. Aujourd'hui par exemple j'en ai mis un peu parce que j'ai pris j'ai mis un produit dont je vais vous parler ensuite, je me suis dit que ça nécessitait peut-être un primer, mais oui et non. Celui-ci que j'ai eu donc dans une box Look Fantastique, je suis abonnée d'ailleurs juste à celle-ci, j'en ai testé plusieurs et puis c'est celle-ci qui fait que je garde. Il s'agit d'un produit de chez Revolution, donc vous savez c'est Makeup Revolution, Revol je crois maintenant, enfin bref il y a des ils ont plusieurs marques, mais enfin c'est la même chose, c'est le même groupe. Là il s'agit du céramide primer. Vous avez dedans des céramides, de l'acide hyaluronique, de l'huile de rosier muscat je crois, de l'huile de camélia, ça je sais que personnellement j'aime beaucoup, entre autres. Alors c'est un primer, alors je l'ai essayé que 2 fois. Je vais vous montrer, donc quand vous le mettez, la texture est le produit qui sort est un mélange donc des 3 couleurs que vous voyez, du blanc, du rose et du mauve. Ce que j'ai aimé dans ce produit d'abord, c'est que ça s'applique très facilement. Vous n'avez pas de sensation de gras du tout, hein, c'est vraiment comme de l'eau. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que je trouve qu'il y a un côté assez rafraîchissant qui est pas mal. Il n'est pas parfumé, donc pour celles qui n'aiment pas les parfums, c'est plutôt bien. Alors, est-ce que j'ai remarqué de la longévité au niveau du make-up? Je ne peux pas vous répondre parce que je l'ai mis 2 fois, donc j'ai pas spécialement. Par contre, je trouve qu'il est très hydratant, donc c'est plus un primer un peu soin. Donc voilà, puis sincèrement, je ne l'ai pas payé, donc je ne vais pas me plaindre non plus. Deuxième primer que j'ai déjà porté plusieurs fois, même si d'ailleurs on dirait qu'il descend pas vite. J'ai l'impression que le tube est quand même légèrement coloré parce que je l'ai mis plusieurs fois et ça bouge pas. Il s'agit donc c'est un produit Maybelline, c'est la gamme Instant Age, Anti-Age, pardon, c'est le Perfector, c'est le 4-in-1 Glow. Donc ça sert de primer, de concealer, d'highlighter, et 1, 2, 3, 4 et le 4e, et de bébé crème. Alors, vous dire que ça sert de concealer, c'est quand même assez léger. Bébé crème, pareil, très léger. En revanche, il y a un côté effectivement qui illumine le teint. Alors moi j'ai pris la teinte, je crois que c'est la plus claire. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris le Fairlight. Ils appellent ça très clair, c'est le 00. De toute façon, ça passait, je crois, directement au 2. Donc, médium, ça m'allait pas. Donc, j'ai pas pris light, mais c'est pas grave. Donc, c'est le même principe que l'anti-âge, enfin, l'anti-aging concealer. Et alors, ce qui est assez intéressant avec ce produit, s'il pouvait... voilà. Alors, comme j'ai la main bronzée, je sais pas si vous... Voilà. Si on le voit dans l'écran de contrôle. Vous voyez, donc c'est assez lumineux. Certaines personnes l'avaient comparé, ou en tout cas avaient dit que c'était plus ou moins un dupe du Charlotte Tilbury.
Franchement, moi je trouve pas. Le Charlotte Tilbury, il a quand même un peu plus de consistance. Ça, c'est très très léger. Donc pour une personne qui veut un light très léger, parfait. Moi, je le trouve bien en dessous, par exemple, un fond de teint plutôt mat. Vous allez trouver un fond de teint un petit peu mat, vous avez un petit peu envie de luminosité. Oui, mettez-le en dessous ou même un peu par-dessus si vous voulez sur les points saillants du visage. Mais personnellement, je trouve pas que ce soit du tout un dupe du Charlotte Tilbury. Il est léger, rapport qualité-prix, bon, c'est pas trop mal. Mais en même temps, personnellement, je trouve pas que ça casse des briques. Voilà, mais bon, voilà, c'est pourquoi pas. Ok, donc après le primer, on va passer au teint. Là, je suis tombée sur un produit qui est sorti là il y a peu de temps, hein, il y a une quinzaine de jours en France, peut-être 15 jours, ouais, 3 semaines à tout casser. J'ai reçu donc un mail de la part du Bon Marché, non, de Hourglass ou non, je crois que c'est un mail du Bon Marché qui me disait donc qu'ils avaient reçu la nouveauté Hourglass que j'avais vu genre quelques jours auparavant sur les réseaux sociaux anglais-américains. Donc c'est bien, c'est sorti à peu près en même temps pour tout le monde. Alors, il s'agit, je remets mes lunettes, il s'agit donc dans la collection Veil, il s'agit donc du Hydrating Skin Tint. Là, ils mettent fond de teint hydratant. C'est plutôt un... C'est pas vraiment un fond de teint. Moi, je trouve que c'est vraiment un hydratant teinté. Franchement, on peut penser... Alors, moi, j'ai pris la teinte 5, c'est-à-dire la teinte pour maintenant. Parce que plus tard, je verrai, il y a d'autres produits, d'autres marques qui me bottent à essayer. Donc, je prendrai ma teinte d'hiver. Mais là, donc, j'en ai profité pour prendre ma teinte d'été. Donc, voilà comment il se propose. Hein. Il s'agit donc d'un produit en tube classique. Hein, voilà. N'oubliez pas de le secouer avant de l'utiliser. Alors, certaines disent... Enfin, j'ai vu certaines vidéos certaines youtubeuses qui en parlent. Certaines disent ça a la texture d'un fond de teint, d'autres plutôt un sérum teinté. Sérum teinté, je suis pas d'accord, mais c'est quand même beaucoup plus léger qu'un fond de teint. Donc voilà, j'en ai mis qu'un tout petit peu. C'est très très transparent, vous voyez. Il y a une texture très très agréable. C'est vrai que c'est un produit très hydratant, très agréable à porter. Une peau grasse peut-être devra quand même le matifier, hein, mais une peau sèche va beaucoup aimer, une peau normale, une peau mixte aussi. Moi j'aime beaucoup, vous voyez, comme quoi il y a quand même un petit glow, parce que c'est un produit donc avec... que je ne vous dise pas de bêtises, je vais vous dire ce qu'il y a dedans qui permet effectivement de donner ce côté un petit peu dewy, un petit peu glow. Vous avez dedans de la glycérine, des triglycérides, bon après du squalane. Donc c'est vrai que le squalane tout de suite ça donne un côté un peu émollient. Et très sincèrement, je trouve que c'est un produit très agréable à porter. Il y a un côté vraiment, vraiment confortable. Donc, pour celles qui ont peur d'avoir la peau qui tire parce qu'elles auront mis assez peu de produits ou juste leurs soins et ça par-dessus, c'est vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Là, la couleur numéro 5, c'est plutôt bien pour maintenant. J'ai pris effectivement un petit peu de couleur le week-end du 14 juillet. Donc du coup, la couleur numéro 5 me va très bien. Et en hiver, pour celles qui ont une carnation un peu similaire à la mienne, j'ai essayé le 3 pour l'hiver, donc qui est plutôt neutre. Celui-là a un petit côté chaud. Le neutre sera, le numéro 3 l'hiver sera parfait. Donc je suis très 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 contente. Ensuite, toujours pour le teint, je vais vous parler donc des nouveautés, des blushs, des nouveaux blushs de chez Nars. Donc il s'agit, je crois, des Afterglow. Je ne veux pas dire de bêtises, décidément mes lunettes, je vais les enlever, je vais les remettre, les enlever. Il s'agit du Afterglow Liquid Blush. Gros coup de cœur. Alors je savais que ce serait un coup de cœur quand j'ai vu les produits essayés par des youtubeuses que je suis régulièrement, type Ali Glines ou Emily Noël, des personnes comme ça. J'ai vu tout de suite que ça me plairait.
J'ai tout de suite su les deux couleurs qui me plairaient aussi, et j'avoue que ça n'a pas manqué. C'est la couleur Behave et la couleur Wanderlust. Alors Behave, c'est un fard à joues poudre que j'ai déjà. Donc checkez un peu. Alors il s'agit d'un fard à joues donc liquide qui se présente avec un applicateur assez conséquent. Vous voyez, la texture, elle est hyper légère. Et surtout, vous voyez, ça se travaille hyper facilement. Donc, il n'y a pas de risque de... j'ai du rouge partout. Vous savez, un petit peu comme... moi, j'aime beaucoup le Benetint de chez Benefit. C'est une encre de teint. Le souci, c'est qu'il faut le travailler très, très vite. Là, vous voyez, il n'y a pas de risque. Voilà, il est hyper lumineux. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, entre autres. Aujourd'hui, j'ai pas mis la couleur Behave, j'ai mis la couleur Wanderlust que j'adore. Je vais vous le montrer tout de suite aussi. Voilà. Donc là, il s'agit d'un rose, pas vraiment bubblegum, mais un petit peu, vous savez, ces roses vraiment violine, lavande. Qui se font en ce moment pas mal, et la couleur je la trouve hyper chouette. Et regardez, franchement au niveau du teint ça reste hyper naturel. Bon, c'est vrai que c'est un rose froid, mais franchement vous voyez, ça se travaille très très facilement. Par dessus on peut vraiment mettre un autre blush si on souhaite pour intensifier, ou par exemple vous mettez celui-ci en journée et puis le soir vous voulez donc donner un petit peu plus pas de consistance, mais vous voulez donner un peu plus d'intensité à votre maquillage, bah vous pouvez en remettre sans problème parce que c'est très léger, donc ça fait pas du tout d'effet de matière, c'est très très frais. C'est même, il y a même un petit côté rafraîchissant aussi dans ce blush. Donc il est super facile à travailler. Et puis pour celles qui aiment bien superposer, vous pouvez mettre ça donc pareil le jour et le soir, remettre par dessus un fard à joues poudre, pourquoi pas. Hein, ça peut être une idée. Voilà. Ensuite, très rapidement, bon, un concealer, enfin un anti-cerne, bon, qui n'est pas, on va dire, absolument fantastique, mais qui n'est pas mal non plus, c'est le Revlon. C'est un 5 en 1 je crois. Alors oui, c'est ça. Alors soi-disant tient 24 heures, je ne sais pas. Il est dans la gamme Color Stay, c'est le Skin pardon Awaken. Vous avez de la caféine et de la vitamine C dedans. Moi j'ai pris la couleur numéro 015. Donc il vous promet d'éliminer donc les cernes, j'imagine, parfaire, éclaircir, hydrater, rafraîchir. Alors moi je trouve qu'effectivement il a un côté un peu soin dans le sens où il rafraîchit. C'est vrai que ça donne de la luminosité. Par contre je trouve pas qu'il y ait de la couvrance. Donc si vous avez des cernes assez prononcées, n'hésitez pas à mettre un correcteur en dessous. Là moi j'en ai pas mis. Mais je trouve quand même que on voit un petit peu quand même mon cerne. Enfin bon, c'est pas grave, hein, je suis pas non plus je voulais pas me faire un visage on va dire sans défaut. Là c'est vraiment, j'ai mis une couvrance vraiment légère avec donc le produit Hourglass, ça, puis un autre que je vais vous montrer. Donc bref, mais je suis pas déçue du tout, mais je vous dis, c'est pas non plus le truc totalement révolutionnaire. En même temps, bon, c'est je crois au Monoprix quelque chose comme 12 €, donc bon, je vais pas non plus me plaindre. Ensuite, pour le teint que je porte aujourd'hui, j'ai pris donc Milk Makeup assorti. Donc ils avaient déjà créé donc des petits sticks de bronzer. Là ils ont créé donc 4 teintes de contour. Moi j'ai pris le plus clair, j'ai pris le Toasted. J'ai mis du temps à l'avoir parce qu'il a été en rupture de stock très très vite. On sait plutôt bien parce que c'est un petit format. C'est ce que j'ai mis donc aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai mis vraiment. Alors je trouve ce produit parfait pour celles qui veulent s'essayer au contouring, parce que la texture est très facile à utiliser. Donc vous voyez, c'est une couleur vraiment contouring, c'est une couleur plutôt froide. Voilà, donc je vous dis, ça s'appelle Toasted.
Il a vraiment un gros plus par rapport même à, par rapport à d'autres sticks. Je suis désolée, voilà, il y en a un qui s'amuse à klaxonner. C'est que vous allez voir en quelques coups de pinceau. Regardez. Il n'y a pratiquement plus rien, ou en tout cas c'est très estompé. Donc franchement, vous risquez pas, voyez, vous risquez pas de faire de faute, d'avoir un visage de clown. Pour ça, il est parfait. Franchement, je suis très contente du résultat. Et je pense qu'en hiver, vu que là j'ai pris quand même quelques couleurs, il faudrait que je remette celui de Rare Beauty. Mais en hiver, je pense qu'il sera impeccable. Deuxième, alors là c'est un petit kit que j'ai pris donc chez Sephora, c'est un kit Nude Sticks. Moi j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'en France on n'en parle pas assez. C'est tout un système de sticks, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, donc une petite, ça c'est toujours en général vendu avec une petite boîte en métal. Et là vous avez donc 3 crayons. Le premier donc dont je me suis servi ici. Au niveau donc au niveau du haut du front, je m'en suis, non j'en ai pas mis pour faire un bronzer, mais voilà, vous avez un multi stick, pardon, c'est celui-ci, une teinte, donc vous voyez il y a quand même du produit, hein, ça se tourne. Donc là c'était un produit, eux vous le proposent, enfin vous pouvez vous en servir comme fard à joues, légèrement comme bronzer. Franchement, dis donc, tu veux que je t'aide toi de faire une grotte là sous mes coussins. Vous avez aussi vendu un crayon pour les yeux. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais regardez, une teinte plutôt jolie, une teinte qui va à toutes, hein, voilà. Et puis j'ai mis, aujourd'hui je porte le rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres plutôt satiné, qui est assez joli, qui est dans les vieux roses ici. Vous voyez, je vais même en remettre un peu. Voilà, je trouve que c'est joli, c'est hyper naturel, c'est un petit kit pratique. Partir en week-end, en vacances, vous n'avez pas envie de mettre beaucoup de choses dans votre trousse à maquillage. Bah voilà, c'est parfait. En plus, ça se range dans une petite boîte. Vous pouvez vous servir de la boîte si vous souhaitez. C'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours pour le teint, ce que j'ai mis donc par-dessus mon produit hydratant, c'est pas, un peu comme une crème teintée donc de chez Hourglass. J'ai mis donc juste un petit peu de poudre sur la zone T et j'ai juste poudré le contour de mes yeux avec la nouvelle poudre de chez MAC. Ils ont reformulé leur poudre libre Studio Fix. Je pense que vous la connaissez sûrement, mais voilà, la nouvelle, donc c'est la Pro 7 and Blur. Elle existait donc en poudre transparente. Ils avaient une poudre libre, une poudre, vous savez, blanche totalement transparente, et maintenant donc ils ont fait une qui est légèrement teintée, et j'ai pris donc la light qui est impeccable. C'est vrai qu'elle a un côté assez floutant. Alors je vous montre le packaging, voilà. C'est livré avec une petite houppette, et vous avez donc une protection, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, alors je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Vous avez donc ici du mèche pour retenir la poudre. Et ce que je trouve plutôt bien, c'est qu'elle est plutôt matifiante. Mais en même temps, elle ne fait pas du tout d'effet plâtre. Vous voyez, j'en remets un peu pour vous montrer. Surtout que là, avec la lumière, ça me fait transpirer, j'ai chaud. Et ce que je trouve plutôt intéressant avec cette poudre, alors je sais pas si vous le voyez là, c'est que ça matifie, c'est pas que ça matifie, ça matifie pas totalement. Je trouve que ça fixe bien le make-up et en même temps vous gardez quand même une certaine luminosité sans non plus être une boule à facettes. Vous n'avez pas de paillettes dedans. Franchement, je la trouve très bien. Je suis surprise voilà, c'est une bonne surprise pour moi. Voilà. Enfin, en général, MAC, ça fait souvent des choses très bien. Un blush que j'ai acheté pas plus tard qu'hier. J'avais un œil dessus depuis que je l'ai vu sur Instagram. C'est un blush en stick de chez Pat McGrath. Moi, j'ai pris la teinte Fleurotique. Vous avez 4 teintes vendues chez Sephora.
Moi, ça tombait bien, il n'y avait qu'une teinte vendue quand je suis allée au mien et c'était celle que je voulais, donc voilà. Et c'est un stick que vous pouvez utiliser aussi bien sur les joues, mais aussi vous pouvez le mettre sur les lèvres. Enfin, beaucoup de sticks de blush en stick, vous pouvez faire la même chose. Donc, voilà la couleur. Un rose qui tire sur le framboise, mais pareil, très très agréable à travailler. Regardez. Alors vous avez un rose, ce qu'ils appellent rose pivoine, qui est plus clair, qui est très joli. Et puis vous en avez deux qui sont plutôt à tendance corail. Mais voyez, c'est vraiment super joli. Alors celui-ci, une peau grasse, je pense pas qu'elle va aimer parce que il reste un peu, c'est pas qu'il est collant, c'est que il a un petit côté assez glossy. Et une peau grasse ne va pas l'aimer. En revanche, si vous avez plutôt la peau sèche ou la peau normale, il est parfait. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que il accroche la lumière, donc vous n'avez même pas besoin de mettre d'highlighter. Je l'ai mis hier après-midi et sincèrement, j'étais assez bluffée parce que vous n'avez vraiment, je vous assure, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre de highlight. Tiens, tenez, je viens d'essuyer fortement et il reste le fard à paupières en stick, comment dire, de Nude Sticks. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bref, je suis très contente de cet achat. Vraiment, si vous êtes intéressés, dépêchez-vous parce qu'ils partent comme des petits pains a priori. Ensuite, je voulais vous parler... De quoi je vais vous parler maintenant? Avant de passer aux lèvres, on va parler des yeux. Pour les yeux, vous savez que Selena Gomez, donc dans la marque Rare Beauty, a sorti donc des nouveaux, elle a refait donc des produits pour les sourcils. Elle a fait aussi une collection de crayons stick pour les yeux. J'en ai pas pris parce que mis à part le rose pâle, bon, j'en ai déjà, donc je ne l'ai pas pris. Et les autres, je trouve que les couleurs sont trop chaudes pour moi, donc j'ai hélas pas pris. Mais en revanche, j'ai pris donc le crayon à sourcils, alors qui s'appelle Brow Harmony Precision Pencil. Alors là, pour le coup, j'ai pris le Cool Brown. J'étais obligée de prendre le Cool Brown parce que le Rich, je crois que c'est Rich Taupe, la couleur est beaucoup trop chaude pour moi et le blonde était vraiment trop clair, donc du coup j'ai pris un peu plus foncé, mais franchement voilà, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas mis de gel à sourcils, juste pour que vous voyez l'effet que ça donne. Attendez, je vais peut-être... Vous voyez, je trouve que c'est plutôt naturel, c'est plutôt pas mal. Donc en plus les prix sont vraiment corrects, je trouve, pour une marque entre guillemets de star. Je trouve le prix correct, je crois qu'il est même, je sais même pas s'il est à 22. Enfin bref, donc je le trouve plutôt bien, donc j'en suis très contente. Avant de vous reparler d'un produit Selena Gomez, mais qui est sorti déjà depuis quelques temps, mais je vous les ai pas montrés, je vais quand même vous parler de produits pour les yeux, parce que donc j'ai craqué pour deux palettes de la marque Suku. Ou Suku, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin en anglais je crois que c'est Suku, S-U-2-Q, pardon, U. C'est une marque japonaise qui est extrêmement connue donc dans les pays asiatiques bien entendu. C'est une marque qu'on trouve assez facilement en Angleterre, mais chez nous on le trouve en tout cas au bon marché. Et ça fait plusieurs fois que je passe devant cette marque. J'ai pris le crayon, enfin pas le crayon, le feutre pour sourcils qui est formidable. Et j'ai pris aussi un pinceau pour les yeux aussi qui est vraiment très très bien. Et je m'étais dit, il faut vraiment que j'aille faire un tour pour tester d'autres produits. C'est chose faite. Donc aujourd'hui, pareil, je vais avancer. Aujourd'hui, je suis venue avec une palette qui était donc en vente cet été. Le problème c'est que je crois qu'il n'y en a plus, donc je vous en parle quand même parce que je la trouve très jolie. Donc c'est la palette d'été, donc elle est dans un packaging blanc. Il s'agit donc de la... Alors son nom c'est Bikari, pardon. En tout cas c'est la palette 126.
que je trouve donc sublime. Vous avez donc un assez grand miroir. Et donc voilà l'objet du désir. Alors c'est dommage parce que avec la lumière on ne voit pas par exemple la teinte qui est ici, elle est vraiment duochrome, c'est à dire que quand je la regarde comme ça elle est rose, sur d'autres faces elle a un côté légèrement bleuté. En tout cas c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai sur les yeux. Vous avez, alors les fards ne sont pas totalement mat, ils sont plutôt légèrement satinés, mais ce que je trouve assez bien, c'est que quand on les travaille, enfin, vous voyez, j'ai mis les 4 teintes, hein. La plus claire ici, j'ai mis donc la médium en creux de paupière, la plus foncée en coin externe, et j'ai donc par-dessus mis la teinte donc avec des reflets plutôt duochrome, et j'en suis vraiment très contente. Une en revanche que vous allez pouvoir trouver, je vais vous la montrer tout de suite, une qui fait partie donc du catalogue, donc le packaging lui est noir laqué, très chic, et il s'agit donc de la palette Fucacanade, en tout cas c'est la numéro 06, et voilà, j'ai pris bien sûr des teintes froides, et très sincèrement ce qui m'a fait craquer, c'est cette espèce de teinte entre le kaki et l'étain. Et pareil, le gris est magnifique. Et puis vous avez une teinte plutôt mate, qui est la teinte, on va dire, médium, mais qui n'est en même temps, vous voyez, c'est un fard mat, mais il y a quand même un côté presque satiné que je trouve vraiment sublime. Et pour le coup, la couleur la plus claire, vous pouvez la mettre en topper. Je vais vous la montrer. D'ailleurs, la texture est différente. Vous voyez, c'est plutôt... là, vous allez voir, c'est légèrement pailleté. Et voilà, quand vous la mettez, le fond est beaucoup plus transparent que ce qu'on peut croire. Et vous avez donc des petites paillettes, mais très très fines, très jolies. Et ce qui est bien, c'est que vous n'en mettez pas partout. Contrairement à ce que j'ai acheté... chez Urban Decay, je le voulais et puis tout compte fait j'étais un peu déçue, alors je l'ai serré avec une basse paupière. Il s'agit donc des fards Moondust. J'ai pris donc le fameux Space Cowboy, hein, qui est une couleur classique, hein, de chez Urban Decay. Mais ce que je trouve dommage, c'est quand vous le mettez tout seul sur une paupière, je voulais juste mettre un peu de paillettes. Vous voyez, alors c'est super joli, ça paraît moins pailleté que ce que je vous ai montré. En revanche, les paillettes tombent un peu partout. Donc ça, il s'agit donc du Urban Decay. Celui-ci, c'est le Sukyu. Merde, celui-ci, c'est le Sukyu. Et sincèrement, soit il faut mettre une base paupière ou une base paillette, ou alors il faut que vous le preniez et mettez peut-être, enfin le mettre avec soit en humidifiant le pinceau ou... mais voilà, donc sincèrement là pour le coup je préfère les palettes Sukyu, et elles font, je crois, alors je ne sais pas si j'ai pas bien mis mais bref ça a coupé, donc je recommence. Bref, je suis très contente de mes achats Sukyu en termes de... parce que la palette fait 49 €, donc la palette des 4 fards. Sincèrement, je trouve que pour du haut de gamme, le prix reste honnête. Pour la qualité, sont des poudres extrêmement fines. Vous avez, comment dire, c'est pigmenté, mais... c'est bien pigmenté, mais vous pouvez vraiment travailler les fards très très facilement. Il n'y a pas de... vous savez, il y a parfois des fards où, hop, vous le mettez dans le... enfin, sur le du fard... enfin, vous mettez votre pinceau dans le fard, vous appliquez et paf, vous avez un aplat de couleur. Là, c'est pas le cas. Ça se travaille très facilement et pourtant, c'est pigmenté. Je sais pas comment il se débrouille. Donc bref, je suis très contente. Et je me suis laissée tenter. Alors là, je suis désolée parce que pareil, ça fait partie de la collection d'été. Mais j'ai voulu donc acheter un blush et je regrette pas du tout. Donc ils avaient fait, dans la collection d'été, vous aviez donc une palette de 4 fards avec un fard à joues plutôt dans les teintes chaudes. Et vous aviez donc dans les teintes froides. Moi j'ai pris la teinte froide bien entendu. Packaging sublime, hein, je trouve. Très fin, très... donc voilà le blush, donc marbré. Et ce que je trouve vraiment bien, je vais utiliser donc le petit pinceau qui est fourni, parce que j'ai pas de pinceau là avec moi. Mais
je vais en mettre par-dessus donc mon blush. Ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ce blush, c'est que franchement, sans être pailleté, il a une luminosité qui, je trouve, vous permet de ne pas porter d'highlighter. Mais en même temps, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouve que, regardez comment il accroche la lumière. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, et alors que, bon, là on le voit avec la lumière assez directe et assez franche du ring light, mais si je regarde avec à la lumière du jour, non, ça fait juste un teint, voilà, lumineux. Donc je suis très très contente de cet achat. Franchement, Suikyu, je vais continuer à explorer la marque parce que je trouve les produits extrêmement intéressants. Je suis vraiment très très contente. Et puis je termine avec des produits pour les lèvres. J'en ai 4. Alors, je vais commencer par 2 produits. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on les a vus partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc des lip oil de chez Rare Beauty. Alors franchement, moi je les ai achetés à peine c'était sorti. Enfin, elles n'étaient pas encore sorties en magasin. Je les ai commandées sur internet parce que je les voulais absolument. J'ai pris la couleur Happy, la couleur Wonder. Alors, c'est marrant parce qu'elles ont un côté un petit peu mentholé. Donc, est-ce que ça donne un petit peu de rebond à la bouche? Oui et non. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la texture. Parce que quand vous prenez le produit, donc là, il s'agit de la couleur Wonder, vous vous dites, ah tiens, bah, c'est classique, on dirait un peu comme une encre. Mais non, pas du tout. La texture, elle est légèrement gélifiée. Et après, une fois que vous la portez sur les lèvres, alors vous voyez que c'est quand même vachement teinté par rapport à une huile pour les lèvres. Mais en revanche, une fois que vous l'avez sur la bouche, enfin sur les lèvres, pardon, je sais pas comment vous expliquer, cette texture qui est légèrement gélifiée, elle a effectivement un côté un peu, enfin, comme une huile pour les lèvres. Et franchement, j'aime beaucoup. La teinte tient plutôt bien. Donc, bon, bien sûr, ça va pas tenir une journée. Hein. Donc là, c'est la couleur Happy. Donc, qui est un petit peu plus... vous allez voir, je vais vous mettre ça. J'aime beaucoup parce que il y a le côté, je trouve, glossy d'un gloss ou d'un baume à lèvres. Et en même temps, c'est assez pigmenté. Donc ici, vous avez Happy. Pardon. Et ici, plus foncé, vous avez Wonder. Franchement, j'aime beaucoup le produit et je comprends que c'est fait le buzz. Parce que sincèrement, voilà. Elles sont, c'est confortable. Ça tient plutôt pas mal. Vous gardez quand même donc vos lèvres gardent la teinte. C'est hyper confortable, ça dessèche pas les lèvres. Bref, voilà, c'est tout bénef. Moi, franchement, et puis regardez, donc quand je vous dis que c'est pigmenté, vous voyez, je les ai pas mis longtemps sur les lèvres, enfin sur la main plutôt. Et vous voyez, j'ai la marque. Donc, c'est plutôt signe d'une bonne tenue. Voilà. De mes 2 derniers produits, celui-ci vient de sortir chez Laura Mercier. Il s'agit donc, ils appellent ça le High Vibe Lip Color ou rouge à lèvres haute intensité. Et j'ai pris la couleur 142 Pop. Alors là, pour le coup, les teintes me plaisaient pas des masses, donc j'en ai pris qu'un. Je trouve les teintes un peu trop chaudes, un peu trop bof. Donc j'ai pris cette teinte-là parce que celle-là, pour le coup, elle pète. Et en revanche, la texture est géniale parce que lorsque vous le mettez, ça glisse tout seul. C'est vraiment un produit pareil, presque gélifié. Et vous voyez, la couleur est hyper intense. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur les lèvres. Ça sera plus simple. C'est quand même top, non? Vous trouvez pas? Enfin, moi j'adore la couleur parce que c'est assez gai, c'est assez, c'est très été. Mais c'est un produit, alors je vais vous dire, ça glisse tout seul. Franchement, je vous dis, j'adore la texture comme celle-ci. C'est très très fort en pigment. C'est plutôt confortable. Et je l'ai déjà porté, ça a une bonne tenue, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hop là.
Et dernier produit, pareil, plutôt longue tenue. Alors c'est sorti il y a déjà quelques temps, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler. Et je dis c'est bien dommage. Donc j'ai pris la teinte Ben Berry. Et il s'agit donc des rouges à lèvres liquides ultra légers. Enfin c'est les Everlasting, mais la nouvelle formule de chez KVD. Enfin anciennement Kat Von D, qui est maintenant donc... bref, donc une très belle couleur. Vous allez voir ça. Et c'est vrai que autant les précédents, bon, les couleurs magnifiques, super longue tenue, mais celui-là, c'est vrai que la texture est beaucoup plus légère et elle est plus confortable, je trouve, et ça n'a pas perdu ni en intensité ni en longue tenue. Donc franchement, très bon produit, je suis très contente. Bon, j'achèterai pas toute la collection, mais je trouve voilà que c'est quand même très joli à porter, et surtout je trouve en été quand vous êtes bronzé, vous avez les yeux à peine faits, ou vous mettez juste un petit fond et du mascara, bonne mine, et puis un très beau rouge à lèvres bien pétant, je trouve que c'est joli. Et puis en hiver aussi, hein, on peut se faire un maquillage un petit peu plus smoky ou un petit peu plus neutre, avec une belle bouche qui tranche. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, ce genre de couleur, je trouve que été comme hiver, ça le fait. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Voilà, il y a eu pas mal de matos de montrer. En tout cas les filles, sur ce, en tout cas j'espère que vous allez bien. Et puis bah, c'est promis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.